page 71, Shiur 77, dernier paragraphe. Ve'omnav, mafside amida azot, ceux qui perdent la mitnekiyut, inehem kol, mafside azirut, ouais, ve'nosaf alehem, chesron abikiyut, ils vont manquer tout, bidyat adinim, ils vont tout perdre. Perdre la zirut, c'est de faire attention. Celui qui perd les kiyut, il perd l'habitude de faire. Il y a des gens, malheureusement, ils font même plus attention à rien. Le plus grand danger du monde, c'est quand la personne, elle devient insensible à ne plus faire attention à rien. Aprishut, perikut gimel. Bevi'u met apirishut. C'est quoi la met apirishut? Apirishut, techilat achasidut. Maintenant que tu es propre, que tu sais tout faire, la prochaine mida, c'est met apirishut. Se séparer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous tirez. Shekol, Mashebarn, Wadata. Tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Uma, Shemistarech, El Adam. C'est l'homme, il a besoin, les Sheyet Tzadik, pour être Tzadik. En un mot, comment on détermine un Tzadik? Un homme qui n'accomplit pas les 11 premiers chapitres, il n'est pas Tzadik. Et le gars dit, moi je suis Tzadik, mais je m'énerve de temps en temps. Il n'est pas Tzadik. Ok? Le gars il dit, moi je suis Tzadik, bah c'est pas Tzadik. Alors c'est un bon juif, il n'est pas Tzadik. Tzadik, c'est un homme qui a vaincu les midot. Un homme il dit, une fois je m'énerve dans sa vie, il n'est pas Tzadik. Ça veut dire, c'est que un homme qui n'arrive pas à s'empêcher, un homme qui vole un peu, un homme qui parle un peu, il n'est pas Tzadik. Tzadik, il faut connaître tout la halachot à la perfection, les midot à la perfection. On n'a pas ça, on n'est pas Tzadik. On est un bon juif. Mais le titre Tzadik, tu l'as pas. C'est pour ça que Tzadikim, c'est des gens très pieux qu'on a. Exact. Une personne qui n'a pas ça, alors elle est un bon juif, il est adorable, on l'adore. Mais c'est comme un homme, il connaît beaucoup sur la médecine, mais il n'est pas parti à l'université, il n'est pas médecin. Un homme, il connaît beaucoup de choses sur la mécanique, mais il n'est pas passé à l'école pour apprendre, il n'est pas mécanicien. Pour être un tzaddik, il faut avoir des critères. Le critère, avoir à appliquer les 12 premiers chapitres du Messet Shalom. Ou Mikan ou Lala. Maintenant, sache que tzaddik, c'est pas le top mida. Il y a plus grand que tzaddik. La prochaine, ça s'appelle chassid. Qu'est-ce que ça veut dire tzaddik? Tzaddik, c'est faire à la perfection ce que la Torah te demande. Mais il y a une mida plus haute qui s'appelle la chassidoute. C'est quoi chassid? Chassid, c'est faire plus. Ça veut dire qu'un homme qui ne fait que ce que la halakha lui demande, à la perfection, il mange kasher, il boit kasher, il dort kasher, il regarde kasher, il vit kasher, il fait tout ce que le Shulchan Aruch lui demande, il est tzaddik. Mais il n'est pas chassid. Chassid, c'est celui qui va faire plus que ce que la Torah lui demande. Rashi, dans la Gemara, il donne deux déterminations de ce que c'est chassid. La première, qui fait l'ifne mishurat adin. Ça veut dire, même quand la halakha elle dit, lui, il va faire plus que ça. Exemple, la halakha va lui dire, tu n'es pas obligé de payer. Mais lui, il va vouloir payer s'il a cassé. Parce que il n'a pas envie. Exemple, un homme, il a causé un dommage. D'après la halakha, il est patour. Gram ben zekim patour. Mais lui, il décide de quoi? De payer. Même s'il est patour. C'est une chose. Un homme, il va acheter un oulav, un etrog, il est cachère. Mais il va lui faire plus. Il va avoir un meoudar. Un homme, il va manger une matzah, elle est cachère, mais lui il va vouloir chercher plus. Trinatiad, pétri à la main, écrasé à la main, moulu à la main, et faire toutes les khumrotes possibles. Ça c'est chassid. Rachid dit une autre chose, c'est qu'il dépense son argent pour les mitzvot. D'accord? Donc c'est un statut de plus que tzaddik s'appelle chassid. Venimtsa. Aperishut ima chassidut. Celui qui va se séparer du matériel, de tout ce qui est, il va rentrer dans le principe de chassidut. Ou kemo azeirut ima zerizut. Comme on avait expliqué qu'il y avait deux midot qui se connectent, zeirut, zerizut. Faire attention et être rapide. Avoir du zèle. Une personne qui a du zèle dans les mitzvot, alors après il va apprendre à faire attention. Zeirut, zerizut. Zerizut, zerizut. C'est un cache il faut. Ouais, ensemble. Pareil, la mitzvah, perishut et chassidut, ce sont deux midot qui se connectent. Chez Zeb Issour Mera,
Veze be'asetov. Il y a un dans la passive et un dans l'active. Sourmera, c'est enlever le mal. Asetov, c'est faire le bien. Ça veut dire qu'il y a deux façons. Il y a un homme qui rajoute dans le positif et un qui enlève dans le négatif. Donc les deux, ils sont dans la même mida. Seulement un dans le passif et un dans l'actif. Veine, quelle est la prichoutou? Voici la règle, la prochaine étape qui va nous amener à la chassidut. Uma shamuz ichonam livracha. La Gemara va nous dire, c'est quoi? Kadesh atzmecha bemutarlach. Traduction, sanctifie-toi avec ce qui t'est permis. Exemple, la Gemara a dit, il y a beaucoup de gens qui demandent une question, Rabbi, permis ou interdit? La halakha est que c'est permis. Mais est-ce que c'est la chose à faire? Un homme dit, Rabbi, est-ce qu'il y a un issour de boire tous les jours 2 bouteilles de vin? Kacher, Rabbi, bien sûr, badatz. Est-ce qu'il y a un issour? Réponse, il n'y a pas d'issour. Mais il n'y a rien de bien de faire ça. Être alcoolique tous les jours, la Torah a dit, Kadesh atzmecha, sanctifie-toi. C'est vrai, mais un homme qui boit du vin tous les jours, malheureusement, il ne va rien sortir de bien de lui. Un homme, il dit, Rabbi, est-ce qu'il y a un interdit de manger tous les jours un repas au restaurant à $2000? Tu as l'argent, ben, il n'y a pas de issour. Mais il n'y a rien de bien à être un homme qui va tellement profiter et kiffer. Le kiff au summum, même dans le kiff permis, il est mauvais. Un homme, il dit, Rabbi, est-ce qu'il y a un issour tous les jours, une fois par mois, d'aller au casino? Peut-être c'est même pas sûr que c'est un sourd. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu vis pas de ça, mais c'est quelque chose de bien. Il n'y a rien de bien. Ça n'amène que de mauvaises choses. Ce qu'on appelle Kadesh Atzmecha Bemutarlach. Sanctifie-toi avec ce qui t'est permis. Donc même des choses qui nous est permis, on doit faire attention. Vezot Hiora'ata Alamila Atzma Pirishut. Et ça c'est l'enseignement, traduction littérale du mot Pirishut. Pirishut veut dire séparation. Être séparé, Rotzenoma, Yod Poresh, être séparé, Uchmachik Atzmo Min Hadavar. Il va se séparer de la chose. Vainu, chez Oser Alatzmo Devar Eter. Il va s'interdire quelque chose qui lui est permis. Je ramène toujours le même exemple. Quelqu'un a demandé un jour, est-ce qu'une femme peut mettre un pantalon sur la jupe? Permis ou interdit? Avant de débattre si c'est permis ou interdit, il faut demander une autre question. Est-ce que ça amène Yirat Shamayim ou ça éloigne Yirat Shamayim? Bien sûr, les gens qui font ça enlève Yirat Shamayim. Est-ce qu'une femme elle peut avoir un entraîneur de sport homme? Oublie la halakha. Permis ou interdit? Est-ce que c'est bon pour un couple d'avoir un goy à la maison? Ça n'amène rien du tout. Ça n'amène rien de bien. Pareil, un homme qui a tué une femme. Est-ce que c'est bien? En aucun cas. Oublions, avant d'arriver au Issour, est-ce qu'il y a Issour Yichud? Ça peut être Issour Minatora, parce que c'est une femme mariée. Oublie le Issour qui peut la toucher, l'outil grave. Mais tout, avant tout ça. Même dans le cas où le gars, qu'est-ce qu'il y a de bien qu'un homme, il est avec une femme? Oublie. Le Issour, il est avant. C'est ce qu'on appelle Kadesh Atzmecha Ben Mutarlach. Va kabana baiser chez lo yivga beisur atzmo. Et là il dit ouais, vous êtes fanatique. La réponse n'est pas fanatique. Un homme quand il roule, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un virage. Il y a un ingénieur qui vient et qui vérifie le virage. Les ingénieurs en pont et chaussée et ils évaluent à combien on peut prendre ce virage. Alors ils vont dire le virage on peut le prendre à 80 km à l'heure. Pourquoi? À 90 tu vas dans le mur. Combien ils vont mettre? Ils vont dire 60. Pourquoi ils vont écrire 60? Parce qu'ils vont savoir que les gens, ils vont rouler à 80. Mais si tu mets à 80, ils vont rouler à 100. Et à 100, ils vont s'écraser. Ça veut dire que même que tu peux rouler à 80, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un panneau à 60. Parce qu'on sait quelque part que tu peux passer. Mais au moins, si tu passes, tu vas pas rentrer dans le mur. Pareil. Afin de ne pas rentrer dans le mur, qu'est-ce que l'homme, il fait? L'homme, il doit reculer de la Avera. L'homme, il doit se mettre plus loin pour être sûr de ne pas arriver. Si on avait un ingénieur en pont et chaussée, pour me dire à combien je dois aller dans le virage, eh bien pareil, je dois être un ingénieur de Torah pour savoir à combien, Béhémet, la personne, elle doit se mettre à la vera. Vaïnyan, bien sûr, par exemple, le Yesod, la base d'un juif, c'est le Seder, l'ordre. On bouge pas, on vient à l'heure, on part à l'heure, on change pas les habitudes. Pourquoi? Pourquoi dans la Torah, on a toujours cette routine. C'est pas écrit nulle part une routine. Mais la Torah, elle dit à combien elle est importante la routine. Prie à la même synagogue.
aller au même Beth Midrash, aller aux mêmes horaires. La Gemara dit même si un homme, il ne peut pas venir à la synagogue, il doit prier à l'horaire de la synagogue. Pourquoi? Pour garder la routine. Parce que la routine, elle nous amène à ne pas tomber. C'est pas écrit nulle part, mais ça fait partie des choses qu'on donne. Chez Kol Davar, Shuchal Yivalel Menu Garmadra, toute chose qui peut nous apporter une cause de mal, Afal Piche Arsha Veno Goremlo. Maintenant, souvent, les gens, ils ne voient pas le mal maintenant. Mais ils veillent beaucoup plus tard. Il y avait un jour un homme qui était habitant en Angleterre, il était cinéaste. Et il faisait des films, mais spécialisé dans les films de publicité. Alors, comment d'habitude ça marche? Ils font une publicité pour une compagnie. Et après, ils regardent à la bourse si le produit il augmente. Alors, exemple, ils font une publicité pour Coca-Cola. D'habitude, ils ont 42% du marché. Après la pub, ils voient, si ça a monté 43 à 44%, ça veut dire que ça a marché. Ça a marché 50%, c'est bon. Ça lui voit à travers les publicités à combien la publicité a été bonne par rapport aux ventes. C'est comme ça qu'ils font les grandes compagnies, Adidas, Nike, tout ça. Ils font des publicités et après ils regardent la vente. Est-ce qu'elle a été une bonne pub? Elle n'a pas été une bonne pub. Comme ça qu'ils attirent les jeux. Donc ils ont amené un gars pour faire une pub. Ils l'ont amené et le gars il leur a fait une super pub. Et ils n'étaient pas très d'accord sur le concept, mais ils ont voulu faire un concept exactement que eux ils voulaient. Donc ils ont fait le concept et à la fin il a regardé les ventes, ça n'a pas bougé. Il est parti les voir, vous avez vu? Je vous invite pas faire. Ça n'a pas bougé. J'avais raison. C'était pas une bonne publicité. Il dit, vous avez rien compris. Notre publicité, elle targetait pas, elle n'était pas en train de viser les adultes. Elle visait que les enfants. Dans 20 ans, on aura vendu nos produits. Ce que nous, on regardait maintenant, c'était pas les adultes. Les enfants, aujourd'hui, ils ont vu notre produit. Aujourd'hui, ils n'ont pas de quoi acheter. Mais dans 20 ans, ils achèteront notre produit. Des fois, le Yetzer Hara, c'est pareil. Le Yetzer Hara, en tant que tel, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais, c'est pas maintenant qu'il faut voir. C'est demain qu'il faut voir. C'est après-demain qu'il faut voir. Et l'homme, une des raisons pourquoi il doit se séparer de la Avera, même qu'elle est permise aujourd'hui, c'est pas une Avera encore, mais en faisant cette chose-là, il va s'éloigner pour demain. Et un homme, il y a un homme, c'est comme ça. Un homme, il dit, par exemple, il dit, ok, je vais prier à la maison, alors il s'habitue, je prie mieux. Et un beau jour, je n'ai plus de filines, après il ne prie pas. Comment c'est arrivé? Parce que au début, il croyait que c'était rien de mal. Mais doucement, il a tout perdu. Veid bonen, ouais. Vekol sheken, shen ou ramamash, il y a plus forte raison qu'il n'est pas un mauvais mal. Yachik veif rosh asmo. Comme j'ai dit, même si c'est pas mal, il y a des choses qu'un homme ne doit pas faire. Il y a des choses qu'un homme ne doit pas voir. Il y a des choses qu'un homme ne doit pas agir. Veid bonen, vetiré, et réfléchis et vois. Shiesh kan shalosh madrigot. Il y a 3 étapes. Yesh aïsur atzmam. Il y a les interdits. Veyesh siagotehem. Et il y a les barrières du issour, comme on a expliqué. Par exemple, on ne peut pas boire, le nazir ne peut pas boire du vin. Un homme ne peut pas toucher une femme avec la main, malgré que ce n'est pas seulement de coucher avec elle. Ve'em agezerot, et c'est les décrets. Ve'am mishmarot, et les barrières. Chez Gazrou Chachamim Zichronam Livracha Alcool Israël, que Chachamim ils ont décrété sur tout le peuple juif. Viesh Aechekim, et il y a des éloignements chez Moutal Alcool Parouche ou Parouche. Liot Kones Betor Shelo ou Boné Gedarim Leatzmo. Il y a des choses que ce n'est pas la Torah, mais c'est à toi de faire. La Torah a dit Shoftim, des juges, Veshotrim et des policiers, Titen Lecha. Donnera à toi. Les commentateurs ils demandent pourquoi ça marque Titen Lecha, Titen Lachem, donnez à vous. C'est une mitzvah publique, pas privée. Il dit non, c'est parce qu'une personne, elle doit savoir où elle est faible. Et même si quelque chose il est permis pour les autres, peut-être que pour moi qui a une faiblesse, je dois faire attention. Donc chacun de nous a l'obligation de rajouter quelque part quelque chose que je sais que pour moi, ça peut me faire du mal. Dainu, la niach mina eterim atzmam, shelo nesru lechol Israël. Exemple, les personnes qui font un régime, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, beaucoup de choses, c'est des habitudes. C'est pas dans le manger tel quel. Toi, tu peux manger. Mais, si lui, il veut perdre du poids, lui, il est gros. Toi, t'es pas gros. Eh ben, lui, il a l'obligation de quoi? De changer un habit. Parce que pour lui, c'est important. Un homme qui fume, qu'est-ce qu'il y a?
il doit changer les habitudes. Plus boire le café à telle heure. C'est rien de mal de boire le café à 10h30. Ouais, mais le café à 10h30, pour lui rappelle la clope. Alors il doit arrêter. Un autre cas, pour lui, il a un autre mauvais comportement. Alors il doit changer. C'est une habitude que pour toi, tu sais pas qu'elle est mal. Mais si lui veut changer tel mida, alors pour lui, même qu'elle n'est pas interdite, cette habitude, elle va lui amener à la Avera. Pareil, à ce qu'il veut pas faire en tout cas. Pareil pour nous. Dans les midot, chacun de nous, il connaît où il a la faiblesse. Et où il a la faiblesse, il doit faire attention pour ne pas tomber. Velifrosh même, que des shemeruchak minara, echei gadol, qui soit éloigné du mal, une grande, loin. L'homme, il ne doit pas se suffire. Ah, c'est bon, je suis loin. Non. Le Rambam, il dit, quand un homme il fait tchouva d'une avera, il ne faut pas juste s'éloigner un petit peu. Il faut d'abord aller à l'opposé total. D'abord, tu vas au contraire. Parce que le temps, il va te ramener un petit peu vers la avera. C'est normal. Donc d'abord, tu t'éloignes totalement. Après, tu vas revenir. Comme ça, quand tu reviens, tu es encore loin de la avera. Mais si tu t'éloignes juste un petit peu, bam, tu vas retomber. Baruch Hanai Leolam. Amen. Amen.